Avant, passe à la déclaration, la biso. La biso basso. Totelema. 1 minute de silence. Poto kanisa batunyo so oyo bakufa pour la combattre la constitution la biso ya Congo. Tokanisi Barosi Mukendi, Thérèse Kapangala, Luc Kulula, Nabandeko Ebele, Batangisa Makila Nabango pour la combattre la constitution à Congo. Totelema, 1 minute de silence. Merci beaucoup. Merci. Tombez dans ma boue, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs de la presse, le pays est en danger. Monsieur Tshisekedi et son régime d'incompétence, caractérisé davantage par des détournements, la corruption et la jouissance dans une insouciance totale de la misère de notre peuple, tiennent à demeurer au pouvoir et s'obstinent pour y parvenir à exécuter leur projet funeste de changer la constitution du 18 février 2006. À bout d'arguments, après son mensonge impudent perpétré à Kisangani et à Lubumbashi dans une truculence sans gêne, M. Tshisekedi emploie désormais ses acolytes pour propager la désinformation, l'intox et la menace à l'endroit des voix qui s'élèvent contre son plan de coup d'État constitutionnel. Tenez, c'est depuis le 9 novembre que nous, Sursaut National, avions annoncé notre programme de la tenue d'un meeting dans le district de la Tchamba pour communiquer avec les Quinoises et Quinois au sujet de notre combat contre le changement de la Constitution et un 3e mandat pour M. Tshisekedi. L'hôtel de ville ainsi que toutes les autorités compétentes en sont informées. Toutes les formalités sont remplies à tous les niveaux pour l'organisation de ce meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina. Curieusement, le régime de M. Tshisekedi s'est arrangé à programmer le meeting de leur camp ce même jour, dans la même zone, à proximité du terrain municipal, alors que les responsabilités ne sont toujours pas établies autour de la violence que nous avions subie à l'occasion du tracting organisé à la place Victoire, et beaucoup d'autres actes de menaces et d'intimidation sont enregistrés par certains de nos cadres et militants. Le débat qui engage le pays aujourd'hui est celui de la fin du second et dernier mandat de M. Tshisekedi à la tête du pays. Il cherche désespérément à le voiler en le contournant derrière les élucubrations et des mensonges pour manipuler l'opinion et demeurer frauduleusement au pouvoir par coup d'État constitutionnel. Devant la mise en garde sévère qui s'exprime partout au pays, il tente de combler le déficit de son argument par l'argument de la force. Sortir le débat citoyen du cadre des idées, des raisons valables pour proférer la menace, planifier l'affrontement et procéder à des arrestations, comme il le fait désormais, est un aveu d'impuissance. Rien ne peut aucunement faire reculer le peuple congolais qui tient au respect de la Constitution et des règles démocratiques. M. Tshisekedi
peut rêver, comme il est permis à chacun de rêver. Mais le Congo n'est pas un bien familial. Son pouvoir s'arrête en 2028, pas après. Il n'aura pas un troisième mandat. Les Congolaises et Congolais ne lui laisseront pas une seule minute à changer la Constitution. Nous allons nous dresser face à lui jusqu'au bout, pour le respect de la Constitution et son départ sans condition en 2028. C'est pourquoi nous, sursaut national, 1. Prenons l'opinion nationale et internationale à témoin face à ces pratiques que nous avions dénoncées et combattues comme des actes de dictature et de menaces à la paix ainsi qu'à la cohésion nationale. 2. Tenons à rappeler à M. Tshisekedi et son régime que leur menace ne nous fait pas peur. C'est face au Rwanda, à la rébellion du M23 qui tue, pille, vole et viole, ainsi que les nombreuses milices qui sévissent à l'est du pays, comme les Mobondo, à la porte de Kinshasa, dans le Maïndombe, au Kwilu et dans le Kwango, que le monde entier attend voir sa fermeté, du garant de l'intégrité territoriale, constamment rappelé dans la confusion totale avec l'idée d'un pouvoir absolu de vie et de mort dans le pays. 3. Lançons un appel pathétique à toutes les forces vives de la nation et à tous les compatriotes à multiplier les initiatives et les actions pacifiques au pays, dans toutes les provinces et dans la diaspora, pour manifester leur réprobation face à ce plan diabolique concocté contre notre pays. Sans égard pour nos martyrs de la liberté et de la démocratie, ainsi que la paix et la concorde nationale. 4. Rassurons les Congolaises et Congolais que le sursaut national demeure debout et compact dans son combat. Habitués dans les anti-valeurs, les acteurs du régime emploient leurs méthodes légendaires d'intox, de désinformation et de fabrication des mensonges qu'a au chat, dans le seul but de salir et de désorienter l'opinion. Aucun membre du sursaut national n'a changé d'avis pour adhérer au projet diabolique de ce régime déboussolé. En l'occurrence, l'honorable Délice Sanga poursuit avec nous ce noble combat républicain basé sur les valeurs et dressé contre le changement de la Constitution, ainsi qu'un troisième mandat pour M. Tshisekedi. 5. Dénonçons l'arrestation arbitraire et sans honte de M. Jackie Ndala, membre du sursaut national, et exigeons sa libération immédiate, sans condition. Le Congo n'a pas besoin de cette justice aux ordres et à double justice, qu'il se transforme en outil de dictature pour faire taire les voix discordantes. Libérer Jackie Ndala. 6. Réitérons notre ferme engagement à poursuivre le combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi jusqu'au bout, jusqu'à son départ effectif du pouvoir en 2028. 7. Réaffirmons la tenue de notre meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina à partir de 9h. 8. Appelons les Kinoises et Kinois à participer massivement à ce meeting pour démontrer en détail et démonter tous les messages de M. Tshisekedi et son régime dans leur plan de rester au pouvoir par un coup d'État. Pour continuer à piller dans l'impunité, la connivence d'intérêts et la jouissance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nous vous remercions.
vous plaît, s'il vous plaît, j'espère que je peux compter sur vous. Au début, nous avons bien signifié que c'est un point de presse. Ça va? C'est important à ce que vous puissiez nous réserver une attention soutenue. Ceci pour écouter ce qui sera dit ici. Nous l'avons annoncé au début qu'après la lecture de la communication du collectif Sursaut National, nous passerons à l'étape des interventions. Mais avant de donner la parole à chaque intervenant, vous accepterez que je puisse placer un mot. Vous avez suivi dans les réseaux sociaux, même moi, j'ai été surpris de recevoir les appels, les messages de partout, Europe, Amérique, les gens me demandant est-ce que l'honorable Delis Esanga a rebroussé chemin? Est-ce qu'il a changé d'avis? Lors de la communication, l'honorable Delis, l'honorable Ados en a fait mention, mais nous allons donner la parole au secrétaire général, Maître Rodrigue Ramazani, pour éclairer les Quinois, les Congolais de partout, ici au Congo et ailleurs, sur la question du rebroussement de chemin. Est-ce que l'honorable Delis Esanga a rebroussé chemin? Est-ce qu'il a changé d'avis? Maître Rodrigue Ramazani va nous éclairer. Maître Rodrigue, vous avez la parole. Merci, chers compatriotes. Moi, je parlerai en frangala. Ça veut dire je parlerai en même temps en français et en lingala afin de permettre à notre population de comprendre avec qui le pays est dirigé aujourd'hui. Des menteurs, Bataloputa. Batata, maman, bandeko, bipai, biso bokolanda. Nakanisi, bomonaki, na ba réseaux sociaux, bato à pouvoir, bakotambu, sara, ba message, Delis Esanga a changé à vie, endémique au soutenir, troisième mandat, Yandeko Tshisekedi, pe endémique au kotana, soi-disant, commission Moko Kasali. Naye komema démenti, koyebisa ba Congolais Paul. Delis Esanga a kokota jamais na quand il y a ba traître. Parce que Delis Esanga lelo a kobunda etumba ya démocratie et longo na ba patriote na kati ya sursaut national. Delis Esanga a participera jamais. A kokotaka jamais. Na commission Bakotia y a complot contre la République. Commission est pour préparer coup d'état constitutionnel. Delis Esanga a kokotaka jamais kuna. Yami Satou et Tumbana Biso pona démocratie, pona métier ya constitution ya 2006 ezali sans équivoque. Bandeko ya pouvoir te comprendre bango. Pouvoir est commis kobanga. Pouvoir est commis kolenga. Pour être sursaut national à Téléméli bango. Iba ibiso bozali boye baketoza na bakami balé. Quand il y a pas traître, bah on va coloquer troisième mandat pour la Ndeko Tshisekedi. Quand il y a pas patriote, on les alliés sursaut national. On est côté les Ménalikambo, il y a troisième mandat, il y a changement, il y a constitution. Delis Esanga a kokotaka jamais na complot contre les Congolais. En vol, ezali na quartier sursaut national. Bandeko na biso ba commis en perte de vitesse parce que va constater où ta sursaut national ezali lancé. Peuple congolais a commis éveillé.
à comprendre complot oyo ba traître oyo bazali elongona ndeko Tshilombo bako préparer contre la République balingi kosala coup d'état constitutionnel pour ndeko Tshilombo azwa 3e mandat likambo wana ata na se ya ndoto Delis Esanga akondima yango te ata soki akoti koma Delis Esanga akondima yango te ata balobi ki akoti na lilita soki boye kointerroger molimo ya ye kotuna ye likambo akokota na soi-disant commission contre la patrie Delis Esanga akondima yango te. Confusion ezala te. Bon comprendre na ba message au batinda ki mokolo ya lobby na ba réseaux sociaux ezali ete pouvoir aza kopanga ba patriote ya sursaut national. Pouvoir azali kopanga détermination ya Delis Esanga na peuple congolais. Na yango biso te sengela ki to mais ma précision oyo wana. Merci. Shakindala, on a zali à solo avocat, on a bandaki la dénonciation auprès de la justice de la République démocratique du Congo. Ndeko Shakindala a zali kokangama la carte ya CPRK depuis le 28 novembre, après les plaidoiries au Salaki contre les avocats envoyés par Ndeko, le ministre de la Justice Constant Mutamba. On a collaboré, Ndeko Shakindala a fait état de propagation de faux bruits. Je vous épargne l'explication de cette infraction qui veut tout dire et rien. C'est que sous-entend que malgré que Ndeko Shakindala a porté une plainte contre Madame Denise Dussochoa, mais également les agents de l'ANEA qui avaient commis des actes de violence à son égard, une plainte qui est toujours en cours devant le parquet général à Gombe, mais également devant les auditeurs militaires. Mais, par surprise, M. Constant Mutamba a dit à l'avocat pour Balobakena, Ndeko Shakindala a caussé. Tout ça là qui prête à pouvoir débattre avec les avocats de M. Constant Mutamba et le ministère public devant le tripé de Kikole. Pour Balobana, quand il y a un élément de Ndeko Shakindala, le côté Saliwapi. Comment on a été, un élément contradictoire, au contraire, il y a ce que Ndeko Shakindala a l'obaki. Et comment il y a une précision à Mouto à l'obaki est droga qui est, une précision à Mouto à l'obaki que l'affaire date depuis de 2 ou 3 ans. Une précision n'est pas un délit, une précision n'est pas une infraction. Mais cependant, au sortir, il y a audience à 28, le ministère public a saigné le tribunal à faire application à l'article 68 du Code de procédure pénale. Et l'objet était, ce qui le ministère public a boni que Moutouana Azana Baïleva Moko susceptible il y a la moi trouble à l'ordre public, ou bien Kazana identité clarté, ou bien Azana domicile à identifié, que Bogi Kochaye en mandat de dépôt, en attendant jugement et rendre, en attendant tribunal et rendre jugement naïf. Mais tout est cas, moi, que le tribunal en soi a cédé à cette réquisition, puisque Ndeko Shakindala n'a été. À plusieurs reprises, il a été invité devant le tribunal de Kikole, en bonne et due forme, il s'est toujours présenté. C'est un citoyen engagé qui ne fuit pas la justice de son pays. Il ne représente pas un danger pour l'ordre public. Le tribunal a cédé, cela va de soi, il n'y a pas de problème, mais l'application de l'article 68 du Code de procédure pénale et l'objet était que durée et un mandat de dépôt et coquille pour les 5 jours. Pour comprendre que depuis l'arrestation d'Haïti Lelo, on a déjà commencé à violer les principes de présomption d'innocence et il y a un droit inhérent contenu dans la Constitution de Ndeko Shakindala. Donc, nous aussi, dans la Bino et Bino Bozali, peuple souverain, Bozala et Kenya Nakataribeko, parce qu'à travers la poursuite de Ndeko Shakindala, et l'Indi Kolobae, c'est que Yon Neko Mbali, Yon Neko Mwasi,
ceux qui l'ont mis aux victimes, il y a viol de quelqu'un qui est au pouvoir, qui a une puissance, ok, pour porter plainte, la justice peut te poursuivre pour faux bruit. On a combattu là, nous avons la puissance de la force publique. C'est une dérive inquiétante et grave pour les droits et les libertés à Congolais. Nawana na sengi na pesi merci na l'association nationale et pesi biso opportunité à collaborer position et décision il y a des projets qui là que sengi n'a été que l'association nationale a continué à travers sa lutte de défense de la Constitution qui contient effectivement des libertés et des droits qui sont jusqu'ici encore mal compris ou même mal vécus par les Congolais. Donc, merci. Il a évité son tournée aux Alamans, en tout cas, en mon sens, merci. Bon. Nalandi, Tolandaki, Bissonyoso, et Jean-Pierre Bemba, où on a besoin de baigner par accident, excellence. Je suppose que les alliés publics sont retirés et vous allez appeler madame. Je tiens à vous certifier que l'union dite sacrée a peur de nous. Effectivement, ils ont peur de nous. Pourquoi je l'ai dit? Tant que Félix, c'est que la monarchie qui est campagne électorale et qui a utilisé Jean-Pierre Bemba pour la opinion qu'il y avait des candidats de l'étranger, ainsi de suite. Et vous savez comment il a joué son rôle et il a utilisé la même radio avec le même média pour passer son message. C'est-à-dire, quand Félix Sekedi a Monique a perdre contrôle de ce qu'il fait, a utilisé Jean-Pierre Bemba pour passer son message et apparemment, ce message vous a séduit. Il y a 3 points dans le message. Mais c'est Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci, qui a relancer le système de transport. Il a dit que soit on a intéressé binomité, mais moi en tant que chercheur en économie de développement et en tant que Moutou Alanda cursus économique dans le Congo, moi mouqué le système de transport multimodal, je tiens à vous dire que M. Jean-Pierre Bemba a tapé à côté. 1. Nous avons un problème, il y a un transport aérien. Nous avons une compagnie qui existe. Comme on a Congo Airways. Congo Airways a un problème, il y a des équilibres à la trésorerie. Recette naïe est faible par rapport à la charge d'exploitation, n'est-ce pas? Et ça dit que elle a une capacité à pouvoir amortir l'équipement naïe, il y a un coma qui quasi faillite. Il fallait maintenant qu'on paie ça l'équipement. Deux faits liés, 2 avions, mais va créer une nouvelle compagnie. Compagnie va créer à 2 FUP par avion. Je peux maintenant vous démontrer l'irrationalité. Toute autre chose restant échangée. Si on avait donné 4 avions dans Congo Airways, vous allez vous rendre compte que les recettes, et il y a qui probablement comme matin, mais les charges d'exploitation, il y a qui matin la même proportion de ce qui va créer deuxième compagnie. Pourquoi? Parce que si on ajoute des avions, les alliés bateaux, ça un avion de la non. Parce que dans le équipement, le personnel il y a assez. Mais lorsque vous créez une nouvelle entreprise, vous ajoutez la direction. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, les 2 compagnies qui n'ont pas d'avion, qui ont 2 directions, et vous savez le poids, il y a direction en termes de charge du personnel, et même par rapport il y a fonctionnement là-bas. Vous comprenez qu'il y a un problème de rationalité. Cette rationalité, c'est observé aussi sur des questions politiques. Deuxième point. M. Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci. Apparemment, il n'est pas totalement contre les changements de la Constitution. Il pense qu'on devait procéder d'abord par la révision que lui soutiendrait. Mais quand il dit révision, il touche sur des matières non révisables.
Il vous dit non, voilà, le mécanisme de désignation à ma gouverneur, mécanisme de désignation à ma sénateur, on doit le voir. Mais allez voir votre constitution. La constitution dit ces matières-là ne peuvent pas faire l'objet de la révision. C'est-à-dire que M. Jean-Pierre Bemba, bon, vous excusez un terme dans le cas, la juité. M. Jean-Pierre Bemba, c'est un menteur par délégation. Il a menti à tout un peuple. Il vous a dit que lui ne voyait pas l'importance, l'urgence de réviser la Constitution. Mais en même temps, il dit que non, il faut qu'on touche que l'on touche aux matières qui ne sont pas révisables d'après l'esprit de la Constitution. Et que dit son parti? Vous comprenez? Nana Moni, il y a Jean-Pierre Bemba Nalaye, ça doit nous interpeller. Parce que Jean-Pierre Bemba, il y a avant et après la mort. Parce que s'il était suffisamment stable, soyons sérieux, est-ce que Moutoukwa Adeli c'est Sanga? C'est un garçon en politique éthique? Vous comprenez un garçon? Jamais! Netinga Boé, Aleki na TV la vie, garçon Félix Séki. Non. Nyon Soane la vie pour l'année. La démocratie, tais-toi et mange. La démocratie du ventre. Jean-Pierre Bembo, Jean-Pierre Goumbe, Baïmoto, a commis Baïmaï. Parce qu'il a vendu son âme. Et je pense que le peuple congolais doit comprendre que ce monsieur n'est pas suffisamment sérieux. Je voudrais dire à M. Jean-Pierre Bemba, vous vous attaquez à l'église? Pensez-vous vraiment parce que vous êtes payé par Félix Sekedi que vous allez marcher sur l'église? Avez-vous au moins une idée sur les liens qu'il y a entre l'église et ton père? Je pense que nous devons apprendre à être sérieux et M. Jean-Pierre Bemba n'est pas digne de confiance. Parce que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, on vous reconnaît qu'il y a une certaine intelligence, un peu d'élégance. Un peu d'élégance. Quelqu'un qui a travaillé avec, d'ailleurs, lorsqu'on entre dans on adhère à un parti, on ne devient pas sujet de la personne de Jean-Pierre Bemba. Vous me dites, oh, bah, comment avec un quête, il y a un Jean-Pierre Bemba. Un peu de respect, naïbi que vous avez un biseau, et c'est normal, mais il n'y a pas un mot. Jean-Pierre Bemba, en 2006, a déjà été enterré à La Haye. Aujourd'hui, nous avons d'autres enjeux. Il n'a pas le droit d'intimider la population. Le changement de la Constitution étant inconstitutionnel, même si Jean-Pierre Bemba pouvait mobiliser tous ses anciens militaires, il ne réussira pas. Et donc, nous nous sommes engagés. Nous avons Congolais les 14 na Masina, nous avons l'activité na biso et nous avons Mutu.